Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu le montage du double vario. Donc j'ai commencé à le démonter pour vous montrer. Donc ça c'est le clapier bien sympathique. Hop. La cloche d'embrayage, le vario, et là c'est l'axe. L'axe, hop, il est tenu ici. Avec une petite bague en téflon, on enlève et là on peut retirer normalement. On peut retirer l'axe. On voit ici le roulement aiguille, c'est un roulement pour un diamètre 15. D'origine c'est un diamètre 16. Ici, pareil, le roulement d'origine c'est un diamètre 16. Je l'ai passé en diamètre 15, ça coûte que dalle sur un autre roulement. Vous trouverez la référence. Je vous montre aussi cette petite patte de fixation. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement parce que le moteur est fixe sur les systèmes la double vario. Allez, on met tout ça sur l'établi. Hop. Alors, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est cette pièce. Qu'est-ce que c'est? C'est l'axe, l'arbre. Donc là, on a l'arbre d'origine du double variateur qui est monté sur le scooter. Dessus, soudé. En fait, c'est pas soudé, c'est un pignon de 10 dents d'un 103 qui se monte sur un 103 SPX. Il a été tourné à l'intérieur et je l'ai emboîté en force à la presse sur cet axe qui a été tourné pareil pour avoir le bon diamètre. Et de l'autre côté, j'ai rentré en force à la presse un diamètre 15. C'est tout bêtement un axe de roue qui était monté sur un pit bike, donc c'est de la récup. Et après, petite soudure au semi-auto. Après j'ai monté ça sur un tour pour vérifier le faux rond. C'était pas rond, la soudure il s'est mis un peu de travers de dixième, ce qui est beaucoup, puisque le porte-à-faux ici c'est très lourd, très encombrant, donc il faut vraiment que ça tourne rond. Donc après on chauffe un petit peu et puis petit à petit on le tord pour retrouver là j'ai un faux rond de 2 centièmes, donc c'est parfait. Voilà, donc ça c'est là-bas qui vient ici comme ça pour faire buter, pour éviter que l'axe se balade comme ça. Et là pour le petit filetage pour mettre la petite vis. Voilà, donc ça c'est pour mon montage à moi. Alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai dit le montage à moi. Comme je vous l'avais dit précédemment, c'est un moteur hybride, c'est-à-dire ce sont les carters de scooter qui ont été découpés. La patte de filiation ici a été fabriquée complète, avec ici montée sur cyle en bloc. Je ne sais pas si on voit très bien, mais je pense que vous comprenez. Et dessus, vous voyez que c'est un vario de scooter. La particularité de ce vario de scooter, c'est ce qu'on appelle grande de plage. Pourquoi grande de plage? Déjà, je vais vous montrer la grosse différence par rapport à un 103. Ça, c'est la courroie qui se met sur le scooter. Et ça, c'est la courroie du 103. Donc c'est pas du tout la même largeur. Une courroie de 103 c'est 15 mm, 13 ou 15 mm, je sais plus exactement. Et en scooter c'est du 17. Et surtout c'est à ce niveau là, c'est pas évident, il faut que je de porter le téléphone et porter les pièces, c'est pas évident. C'est ici qu'on voit bien la différence. Ici on voit bien la courroie qui est bien à l'extérieur. Si je mets une courroie de 103, elle rentre beaucoup trop à l'intérieur. Donc on perd évidemment une grande plage de variation. La grosse différence aussi, c'est que le variateur il bouge de ce côté comme ça. C'est-à-dire que c'est inversé par rapport au 103, au variateur de 103. Alors si vous mettez un moteur de 103,
vous ne pouvez pas monter ce système-là. Parce que ce système-là, il est fait que la joue, j'arriverai pas à le faire, hein, avec une main. En fait, la joue mobile, elle part vers l'extérieur. Sur le 103, c'est le contraire. C'est la joue qui part vers l'intérieur. Donc, en fait, si vous mettez un variateur de 103 avec ce système-là, la courroie, elle va se retrouver complètement désaxée, complètement. Et ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est sûr et certain, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour que ça fonctionne, il faut avoir un variateur qui s'ouvre dans l'autre sens. Ok? Voilà. Petite astuce aussi, pour votre variateur de 103, quand vous... Le 103 d'origine, je parle, hein, il faut que le plateau ici, quand vous mettez un plateau de 103, il faut qu'il ait du jeu un peu comme ça. Pourquoi? Évidemment, comme je vous ai expliqué, comme la courroie, quand elle est plaquée, eh bien, la courroie se décale. Donc ce qui permet d'avoir ce jeu, c'est qu'au moins le plateau, il s'alignera par rapport à la courroie. La chaîne, elle peut largement se dévier de quelques millimètres. La courroie, c'est plus compliqué. C'est pour ça que souvent on voit sur des moteurs, des très grosses préparations de 103, on voit que souvent la chaîne elle se retourne. Et c'est à cause de ça, c'est qu'on croit que la courroie elle est alignée, mais en fait pas du tout. Voilà, bon, je sais pas si vous m'avez bien compris. Moi je me suis compris, c'est l'essentiel. Vous m'avez posé des questions, je vous ai répondu dans mon baragouin. Dans mon baragouinage, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, je ne suis pas docteur sciences infuses, je peux dire des conneries, mais enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois le truc. Donc bon, évidemment, ça va pas là, hein. Ça c'est vous connaissez, c'est la poulie. Parce que en fait, ce bras oscillant, c'est un bras oscillant double vario. Moi j'ai pas utilisé la courroie plate derrière, comme j'ai expliqué, moi j'ai préféré mettre une énorme couronne. C'est pareil, et la courroie plate, ça ne me satisfait pas, ça fait du bruit, on perd énormément en friction, alors qu'une chaîne, beaucoup moins. Donc c'est au niveau rendement, c'est bien meilleur. Voilà, sinon, tenez, je vous présente mon futur moteur. Ça, c'est pour mon Mob Crops que je suis en train de préparer. Donc là, on voit bien la découpe. On voit bien la découpe qui a été faite. Et là, on voit les pattes de fixation que j'ai fabriqué avec des cylindres blocs au milieu, le carbu avec une grosse boîte à clapper, des clapets. C'est un moteur qui va un petit peu ouatter, je pense. Il va faire ce kit stage 6, il est donné avec une bonne prépa, il est donné jusqu'à 20 chevaux, donc c'est quand même pas mal, c'est quand même énorme. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, je peux vous montrer le système que j'avais fait pour le démarrage de mon 103. Effectivement, un scooter, ça démarre pas la poussette. Donc j'avais mis un système de roue libre. C'est-à-dire un roulement roue libre, comme ici. C'est-à-dire que le plateau tourne dans un sens et dans l'autre, il entraîne le moteur. Le système de roue libre pour démarrer la poussette. J'avais mis ce fameux roulement, je l'avais testé ici, sur le plateau. Donc ça marchait. Le problème, c'est que quand lui entraîne le moteur, la joue a tendance à s'écarter. Ce qui fait que la courroie se détend. Et du coup, le moteur, avec la courroie détendue, le moteur n'est pas entraîné. Même avec un ressort, j'ai essayé avec un ressort mal aussi 2 fois plus dur, ça ne fonctionne pas. Donc je laisse tomber ce système. Pour le moment, le démarrage, c'est à l'ancienne, comme ça. Voilà. Et bientôt, je vais monter ce système-là. Vous connaissez, tronçonneuse, démarrage à la tronçonneuse. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'étais bien clair. Si, pour vous dire, voilà, le système que je vais utiliser pour la Mopcross, double vario, système de double vario. Donc ce sera comme ça, si j'arrive à le faire d'une main. Donc voilà, ça c'est un axe. Ça c'est l'axe du scooter. Dessus, à la presse sera monté, là c'est pas fini, c'est juste une ébauche, un axe. Sur cet axe il y aura le roulement. Et il y a mon téléphone qui sonne. Et sur cet axe sera monté un pignon de 10 dents. Et sur l'axe, il est là, ça va être l'axe d'entraînement de la chaîne secondaire via
ce sera monté ce pignon de 20 dents. Donc j'aurai une réduction 1, 2 de moitié. Voilà. Donc j'aurai le pignon là ici, le pignon un peu plus haut sur le châssis. Et ça sur l'entraînement de la chaîne à l'arrière. Voilà. Allez, c'était juste des présentations comme ça pour les prochaines vidéos peut-être. Quand j'aurai mon 103 qui est garé chez des amis, et à cause de ce confinement, je peux pas aller chercher du matos. Là ici, j'ai très peu de matos, tout est chez des amis dans les garages à droite à gauche parce que j'ai un tout petit atelier pour le moment en attendant de construire mon garage un peu plus sérieusement. Voilà. Bon, bah, dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai fait et puis si ça vous plaît, bah, j'en ferai d'autres. Allez, à bientôt. Salut, salut.